Saint François d'Assise, 1181-1226. surgit au monde un soleil. Avec ses paroles dans la Divine Comédie, le suprême poète italien Dante Alighieri évoque la naissance de Saint François, survenu à la fin de 1181 ou au début de 1182 à Assise. Saint François d'Assise est effectivement un authentique géant de sainteté qui continue à fasciner de très nombreuses personnes de tous âges et de toutes religions. C'est également l'un des personnages les mieux documentés du Moyen-Âge. D'ailleurs, la récente traduction française des sources franciscaines sur le pauvre d'Assise en 2010, à l'occasion du 8e centenaire de la fondation de l'ordre franciscain, rassemble près de 3418 pages en 2 volumes. Dans cette première émission des Pèlerins de Dieu consacrée à Saint François d'Assise, en cette année 2017 qui marque le 8e centenaire de l'arrivée des franciscains en France en 1217, plongeons ensemble dans la ville médiévale d'Assise, où un jeune fils de marchand rencontre le Christ et décide de changer radicalement de vie. Pèlerins de Dieu sur RCF Nord-de-France. Peu de personnages historiques sont aussi liés à un lieu, et plus précisément à une ville que Saint François d'Assise. Il est né à Assise à la fin de l'année 1181, au début de 1182. Il est mort dans cette même ville la nuit du 3 au 4 octobre 1226 et où il a été enterré. Toute sa jeunesse se passe dans sa ville natale et s'il l'a quittée avec la naissance de l'ordre franciscain, il ne s'en éloigne jamais beaucoup. Alors, cet ordre franciscain est bien le seul mouvement religieux chrétien pour lequel on puisse parler d'une capitale assise, d'un centre lombri au contact des Apennins et de la vaste plaine entre Spolète et Pérouse. Avant d'aborder dans cette première émission sur Saint François d'Assise son enfance, il faut planter le décor. Assise est à la fin du XIIe siècle une agglomération d'importance moyenne, 3 à 4 000 habitants, moins étendue aujourd'hui puisqu'il faut faire abstraction de toutes les grandes constructions franciscaines du XIIIe siècle. Par contre, on compte pas moins de 11 établissements monastiques masculins et 7 féminins. Imaginez une haute montagne, le Subasio, qui domine Assise de ses quelques 1300 mètres d'altitude, une forteresse perché sur un piton, la Rocca, et surtout de nombreux pèlerins qui visitent cette ville puisque Assise est une étape sur la route de Rome et sur la Terre Sainte. Enfin, la deuxième moitié du XIIe siècle, Saint François est né au début des années 1180, est une période d'expansion démographique, de plus en plus de naissances et économique accélérée. Enfin, dernier point, c'est un centre économique de second ordre coincé entre 2 grandes cités commerçantes, à l'ouest Pérouse et Foligno à l'est. Cependant, il y a une bourgeoisie citadine qui apparaît et qui veut contester la suprématie sociale et politique à l'ancienne aristocratie. Alors dans ce milieu vient un certain Bernard Moriconi qui est le grand-père de François, qui vient s'établir à Assise et il fait fortune dans le commerce des étoffes. Donc c'est un produit extrêmement prisé par la clientèle cossue de l'époque et donc il fait fortune dans ce commerce d'étoffes. Alors il s'appelle Bernard Moriconi et donc il va transformer son nom en Bernardone qui permettra à son fils de s'appeler Pietro de Bernardone de Moricone. Donc c'est-à-dire que c'est un milieu bourgeois qui aspire à la réussite sociale et à la noblesse. Et donc dans ce milieu aussi, il y a un grand attrait pour la France. Et donc Pierre de Bernardone va épouser une certaine Jeanne de Bourlémont qui vient probablement de la Provence.
On n'en est pas absolument sûr. On a peu de certitudes historiques sur la mère de François. Mais en tout cas, donc il naît dans ce milieu de gens enrichis dans le commerce des étoffes, avec ce fort attrait pour le sud de la France où son père Pietro de Bernardone se rend souvent pour ses affaires. Et donc c'est ce nom Francisco qu'il donne à son fils aussi, donc qui marque son attrait pour le pays des Francs, le pays français. Et qui montre aussi qui était un prénom tout à fait original pour l'époque, qui se donnait peu, et donc et qui montre aussi cette aspiration à affirmer une réussite sociale. Et donc dans ce milieu, sans doute que François connaissait au moins le provençal, avait en tout cas une certaine facilité pour les langues septentrionales dans son Italie natale. Alors c'est là que François grandit. Il grandit dans une famille, il est le premier d'une famille de 7 enfants. Et donc c'est une famille aisée, et il va garder cette aspiration à la réussite, mais que lui va transposer du commerce progressivement à l'idéal chevaleresque. Et donc il grandit dans cette jeunesse dorée d'Assise qui aspire à un statut social supérieur. C'est le fils d'un nouveau riche, et nous sommes quand même assez bien renseignés grâce à la légende des 3 compagnons qui a été rédigé par quelqu'un qui était originaire d'Assise, et il nous parle notamment de son adolescence. Il a été élu roi d'une bande de joyeux fêtards. On l'a surnommé donc le prince un petit peu d'Assise, le prince de la jeunesse. Alors il faut bien comprendre qu'à partir de 14 ans, c'est la majorité au Moyen-Âge, il va, avec d'autres éléments turbulents de cette jeunesse de la bourgeoisie, va participer à des banquets, puis à des mascarades, des sortes de danses en se moquant en étant déguisé. C'est un véritable personnage carnavalesque, et on va retrouver ça pendant toute sa vie, puisqu'il va s'amuser à détruire un petit peu, pas détruire, mais à dévier les distinctions hiérarchiques qui pour lui ne sont que relatives. Jamais des barrières, mais sans prétendre les abolir ou les nier. Ce sont des confréries de jeunesse qui permettent aux jeunes gens d'avoir une certaine sociabilité, et par contre il va y régner une certaine liberté sexuelle avec qui vont parfois jusqu'à des agressions, puisque ce sont des jeunes célibataires fortunés qui grâce à leur appui financier se permettent un petit peu ce qu'ils veulent. Et on a une petite trace dans le propre testament de Saint François. Il indique simplement ces quelques mots: lorsque j'étais dans les péchés. C'est avant sa grande conversion, ou son processus de conversion. Alors, si les saints noircissent leur propre portrait, si on n'a aucune source contemporaine pour véritablement expliquer ce qui s'est passé, on pense, et notamment l'historien André Vaucher, qui a écrit une grande biographie sur Saint François d'Assise, explique que Saint François aura toujours une certaine réserve pour les relations avec les femmes, et il imposera des limitations également sévères aux frères mineurs dans ce domaine, ce qui ne manque pas de surprendre de la part d'un homme qui voulait casser beaucoup de tabous et des clivages fondamentaux de la société médiévale. On pense que c'est peut-être dû à ces expériences malheureuses d'une adolescence quelquefois un peu débridée. Nous sommes vers 1200 à Assise, dans cette Italie bouillonnante,
pleine d'énergie, et dans la jeunesse d'Assise se trouve le jeune Francisco qui a entre 18 et 20 ans et qui bénéficie pleinement de la fortune de son père, et donc qui vit cette jeunesse dorée et rêve de devenir chevalier. Donc Francesco est donc censé reprendre les affaires de son père, mais ça l'intéresse modérément. Lui, il préfère s'initier au maniement des armes, et son père est plutôt content tant qu'il porte cette ambition familiale. Et donc Francesco porte cette ambition avec un physique qui est pas tout à fait suffisant. Il est d'une constitution plutôt fragile, il a des petits bras et des jambes minces. Donc il n'a pas tout à fait le physique de l'emploi, mais qu'à cela tienne, il voudrait faire la guerre et intégrer cette caste des seigneurs, dont la richesse est dépassée par celle des bourgeois de la ville dont il fait partie. Donc il y a cette espérance d'obtenir la gloire dont lui parlent les livres de chevalerie dont il s'abreuve. Et donc dans cette vie, lui il mène une vie de vanité que ses biographes ont décrit comme étant débridée, qu'ils décrivent en ces termes suivants: progressant en mal dans les vanités au-delà de tous ceux de son âge, François les dépassait comme incitateur au mal et comme émule en folie. Alors il faut certainement modérer un peu. C'était un jeune turbulent, très prodigue, très généreux, mais donc qui dépensait l'argent de son père. Son père voyait pas ça d'un trop mauvais œil, tant que c'était pour satisfaire son ambition, son désir de gloire. Et donc simplement ce jeune, lui, ne possédait pas de terre, et cette famille ne possédait pas de terre qui pouvait assurer l'héritage d'une lignée, et donc il fallait faire ses preuves par les armes. Et donc c'est le désir de François de s'engager, et voilà que dans les armes, et voilà que les circonstances du temps vont lui donner une occasion, puisque la ville d'Assise, dans la lutte du pape et de l'empereur, se met en guerre contre Pérouse, la grande ville rivale, qui elle est du côté du pape. Assise est du côté de l'empereur, mais cherche surtout son indépendance. Et donc c'est l'occasion pour les bourgeois de la ville d'Assise de faire leur preuve, et ils s'engagent donc dans ce combat qui va être une catastrophe. Donc en 1202, il y a une guerre, et Assise et les Pérugiens l'emportent, et donc François se retrouve en prison avec les jeunes de la noblesse d'Assise. Et là, il est malade en prison, il vit un temps très difficile. Il va y rester 1 an et demi, jusqu'en novembre 1203. Donc probablement libéré en échange d'une rançon versée par son père. Il rentre chez lui affaibli et malade, et guérissant, il retrouve la joie de la campagne, la beauté de l'air pur et de la campagne d'Assise, mais c'est pour bien sûr reprendre de plus belle son rêve de chevalerie. C'est la bataille de Collestrada, il a 20 ans, en 1202. Alors le contexte est tout à fait particulier, on est dans l'essor du mouvement communal à Assise. Les villes sont, vous l'avez dit, ils doivent choisir entre le pape, qui à cette époque augmente sa domination territoriale en Italie, et l'empereur germanique qui domine depuis plusieurs centaines de kilomètres en donnant à des grands seigneurs germaniques un pouvoir sur certaines villes. Et c'est les villes, grâce à leur richesse, notamment du développement du commerce, demande à un magistrat étranger qu'on appelle le podestat, désigné pour 1 an, d'essayer de devenir indépendant, et ce qui souvent est mal accepté, d'où les guerres qu'on vient d'expliquer, auxquelles a participé Saint François. Alors il faut bien comprendre que Saint François, il a été témoin à 16 ans du soulèvement de la population d'Assise après la mort subite de l'empereur germanique Henri VI, où on a complètement détruit la forteresse, la rocca, utilisé les pierres pour renforcer les murailles. Et ce sont le popolo, la bourgeoisie, qui chasse des lignages aristocratiques, c'est-à-dire des nobles qui étaient dans des grandes tours fortifiées pour maintenir l'ordre dans la ville. Et à 16 ans, la commune d'Assise se crée. D'ailleurs, dans les personnages qui vont être expulsés, dans les aristocrates, on va retrouver notamment le père de la future Sainte-Claire. Alors, ce contexte de l'essor du mouvement communal à Assise donne 2 petites indications sur l'état d'esprit
l'esprit de saint François d'Assise, c'est l'aspiration à la liberté. Alors pas la liberté comme faire uniquement ce qu'on veut et puis un individualisme qui vient avec l'époque, à partir de l'époque moderne. On est au Moyen-Âge, on n'est pas du tout dans cet univers-là. En fait, la liberté, c'est le fait d'intégrer volontairement une structure qui nous protège, un ordre collectif protecteur. Mais on a le droit de le choisir, cet ordre. Mais on s'intègre à une collectivité. Au Moyen-Âge, on est vraiment dans des sociétés où on fait corps. On veut pas être tout seul, isolé comme un atome complètement perdu vis-à-vis des autres. Et puis, il y a un certain optimisme de saint François, puisqu'il voit évoluer la population et puis l'indépendance de sa cité. Mais d'un autre côté, saint François n'est pas dupe d'une mythologie du progrès, car il voit bien que les guerres continuent et il voit bien qu'il y a un fossé entre les citadins, qu'on va appeler les habitants du bourg, les bourgeois, et puis les paysans, on va dire les cutéreux aujourd'hui, qui sont complètement à l'écart de cette nouvelle liberté et qui sont encore plus opprimés comme serfs par les seigneurs qui gardent, les aristocrates qui gardent un pouvoir très fort dans les campagnes. Et finalement, il va connaître un nouvel échec à 23 ans à Spolète en 1205. Alors, à ce moment-là, François s'est doté d'un des plus beaux équipements de chevalier possible, au point que son père s'en inquiète puisque il éclipse la gloire des autres chevaliers, donc on craint un peu les jalousies, mais que cela tienne puisque son fils est heureux comme ça. Il laisse faire et c'est de nouveau un cuisant. Alors, c'est un échec parce que il tombe malade sur la route de la bataille et donc il ne peut même pas se battre. Il est obligé de rentrer avec son superbe équipement de Spolète où il espérait triompher sur le plan militaire, faire enfin ses preuves, et donc il rentre malade et donc il traîne dans la ville avec son bel équipement. Il montre encore des grands projets. Il désire toujours partir à la guerre, de nouvelles fêtes avec ses amis. Il reste toujours à la tête de son équipe de joyeux lurons et progressivement il y a quelque chose qui change dans son cœur et il semble à cette époque avoir fait un songe où apparaît d'abord un roi, donc le roi des rois. Et ce roi des rois, c'est bien sûr le Christ. Et progressivement, son idéal chevaleresque va se déplacer du fait de servir un prince temporel à servir celui qui est vraiment le souverain des rois de la terre, le Seigneur. Et dans ce rêve aussi également apparaît une dame, puisque dans tout chevalier, pour tout chevalier, il y a une dame à servir. Et cette dame est plus belle et plus pure que toutes les autres dames, et c'est elle qu'il veut épouser. Ces sermons tellement grands touchaient le cœur des gens. Tout ce qui lui restait, jamais ne le gardait. Il aimait la nature, de Dieu la créature. Sa joie croissait toujours, et la nuit et le jour. Bénis donc notre terre, François le petit frère. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Saint François d'Assise qui n'arrive pas du tout à devenir le grand chevalier qu'il espérait. Il va d'échec en échec et un processus de conversion lent qui va durer plusieurs années va s'opérer. C'est la fameuse rencontre du lépreux. Alors c'est tout à fait beau. Il raconte dans son testament, donc c'est Saint François d'Assise lui-même qui écrit: voici comment le Seigneur me donna à moi, frère François, la grâce de commencer à faire pénitence. Tout commence par la pénitence, le fait de se reconnaître pécheur, se reconnaître humble, alors que lui, il voulait monter sur les destriers pour devenir plus grand que tout le monde. Au temps où j'étais encore dans les péchés, la vue des lépreux m'était insupportable. Mais le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux. Alors ça, c'est tout à fait fondamental. Et dans une très belle audience en 2010...
le pape François ainsi que le père Cantalamessa l'a bien expliqué. Le père Cantalamessa, c'est dans une prédication pour l'Avent en 2013. Il explique bien que ça, les historiens ne peuvent pas vraiment comprendre. C'est d'abord le Christ qui le mène vers les lépreux. C'est-à-dire que on peut découvrir le Christ par la médiation humaine. C'est possible aussi. Mais là, le Christ a touché Saint François, et l'a amené vers les lépreux. Et donc le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux, je l'ai soigné de tout mon cœur, et au retour, ce qui m'avait semblé si amer, s'était changé pour moi en douceur pour l'esprit et pour le corps. Ensuite j'attendis un peu et je dis adieu au monde. Alors il fait un exploit, une prouesse héroïque. Il faut imaginer que les lépreux, il fallait absolument pas croiser leur route, il y avait des crécelles qui permettaient de les éviter. Et puis il a 24 ans, à la fin de l'année 1205, il prie dans la petite église de Saint-Damien, au pied des remparts d'Assise, et là, devant un grand crucifix, il entend une voix intérieure qui lui avait déjà parlé à plusieurs reprises auparavant. « François, ne vois-tu pas que ma maison tombe en ruine ? Va donc et répare la maison par amour pour moi. » Et évidemment, pour la première fois sans doute dans l'histoire du christianisme, un homme a été si bouleversé à la vue du Christ en croix que sa vie en a changé. Alors ce qui est très important, c'est que la dame dont vous avez évoqué avant la pause musicale, cette dame qui l'appelle, on l'appelle la dame pauvreté, mais on ne tombe pas amoureux de la pauvreté, on tombe amoureux des pauvres. Et François est tombé amoureux du Christ qui l'a envoyé vers les pauvres. Alors cette dame pauvreté dont François qu'il se targuait d'épouser, laissant planer un mystère auprès de ses amis qui demandaient quel beau mariage ferait François, donc il disait le plus beau de tous, donc une dame dont la noblesse et la beauté dépassaient tout ce qu'on peut imaginer. Eh bien voilà, c'est maintenant cet appel à suivre le Christ dans la pauvreté. Et alors François commence une vie de pauvreté qui désole son père littéralement, tant que il se montait prodigue notamment auprès des pauvres. Il avait déjà plusieurs fois fait des dons assez importants auprès des pauvres, mais dans ce sens d'une largesse qu'il faisait envers tout le monde. Il se montrait généreux envers tout le monde, mais plutôt dans son aspect dépensier de jeune aimant s'amuser. Maintenant, c'est autre chose. Et donc, il se met à vivre dans la pauvreté. Il a des vêtements sales. Et son père est absolument désolé. Et donc, un jour, il vient le rechercher dans l'ermitage où il s'était réfugié. Il l'attrape de façon très rude. Et là, il l'enferme à la maison. Où François est emprisonné, mais donc son père est bien sûr pris par ses affaires. Pietro de Bernardone a beaucoup de voyages d'affaires à faire, et donc pendant un de ces voyages, sa mère le laisse partir, le libère, et à son retour, le père de François est désolé de ne plus trouver son fils enfermé. Il est persuadé qu'il a perdu la raison, et donc il va y avoir une confrontation en présence de l'évêque pour permettre à François de suivre cet idéal qu'il veut maintenant épouser, de suivre le Christ dans la pauvreté. Et donc, symboliquement, puisque François avait dépensé l'argent de son père, il lui rend tout ce qu'il lui avait pris, et il lui rend jusqu'à ses vêtements. Donc, il se dépouille complètement, et c'est tout nu qu'il a accueilli par l'évêque qui le recouvre du manteau, symboliquement celui de l'Église. Et donc, François est bien sûr aussi toujours un provocateur d'une certaine façon par ce geste de dépouillement total. Il est maintenant complètement libre de pouvoir suivre le Christ dans la pauvreté. Alors c'est un rejet de la famille, et puis un rejet par la famille, ça va être assez terrible pour lui, et il est reçu par l'évêque Guido Ier dans un statut de pénitent qui était tout à fait commun à l'époque. Et là, entre 24 et 26 ans, il va être à la fois un ermite avec une ceinture de cuir, le bâton, les chaussures, c'était tout à fait classique. Il y en avait beaucoup en Italie et dans toute la chrétienté. Il va mendier sa nourriture, et puis il va prendre au pied de la lettre cet appel du crucifix à Saint-Damien. Il va réparer les églises, et petites églises rurales tombées en ruine, parce qu'à la même époque on construisait une magnifique cathédrale dans le Nouvel Art
qui était encore roman, la cathédrale Saint-Rufin, et lui il va réparer tout seul les petites églises rurales où il va approfondir son amour du Christ. Dans son testament il dit: le Seigneur me donna une telle foi dans les églises que je priais ainsi simplement et disais: nous t'adorons Seigneur Jésus, et nous te bénissons parce que par ta sainte croix tu as racheté le monde.